Alors, nous voilà lundi soir pour ce live tirage de runes. Donc, j'avais coupé parce qu'il manquait du réseau. Visiblement, c'est tout le monde en ce moment qui manque de réseau. Je pense que chez vous, c'est pareil. Donc, je vais attendre que vous vous connectiez. Donc, ce soir, on est reparti avec les runes. Donc, je vous attends 2 minutes. Alors, on va en profiter pour vous parler un petit peu des runes. Le temps que vous vous connectiez. Ça fera toujours une info que vous pourrez regarder en replay si toutefois. Donc ce soir, pas de connexion. Alors, ce que je vous fais là en live souvent, c'est le tirage qu'on appelle à 3 runes. Le tirage à 3 runes, généralement, ça donne l'état de la situation actuelle, celle dans laquelle vous êtes dans le présent. Donc, ça vous donne votre état général ou, on va dire, l'état de la situation dans laquelle se trouve donc la question. En rune numéro 2, généralement, ça vous donne l'action à accomplir, le conseil qui vous est donné. Donc, si vous appliquez ce conseil, ça vous mènera vers la 3e rune qui correspond à votre situation nouvelle. Donc, généralement, voilà. Donc, on tire ces 3 runes, ça donne donc en gros le présent, l'action à faire et le futur alternatif. Alors, attention, c'est pas une voyance, comme je le dis souvent en vidéo. Les runes, ça dit pas l'avenir, ça donne une possibilité. Vous savez que vous êtes tous vous avez la possibilité de changer tout ce qui vous est dit en guidance, en voyance. C'est vos actions qui vont déterminer la suite. Donc c'est-à-dire que si par exemple la rune vous donne un conseil et que vous l'appliquez pas, forcément la situation qui va derrière et en découler ne sera pas forcément la bonne ou ne sera pas ce qui est attendu et donc de fait ça fonctionnera pas. Et donc vous pourrez dire le tirage il a pas marché. Oui, mais bon, t'as pas mis en place l'action qui était demandée. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est un conseil donné et souvent le conseil correspond à des guérisons, à des choses à mettre en place. C'est un travail personnel à faire sur soi. C'est beaucoup de travail, hein, de développement personnel, tout ce qu'on appelle la spiritualité. Et les runes, c'est un super outil pour ça parce que ça met vraiment en avant ce qu'il faut conscientiser et les actions qu'on a à faire. Bien souvent, quand je vous fais des tirages, souvent vous dites oui, mais je sais que j'ai ça à faire, mais c'est compliqué. Donc effectivement, souvent on a les réponses en soi, mais on a besoin d'une validation à l'extérieur, suivant où on en est. Donc c'est vrai que les runes pour ça, moi personnellement, je trouve que c'est génial parce que ça donne vraiment les bonnes actions à mettre en place, le plus souvent donc en développement personnel. Après, il existe donc plusieurs formes de tirage. Donc, il existe le tirage à 5 runes. Donc, une première rune qui donne le survol de la situation actuelle. En 2, donc la deuxième rune va vous montrer les défis et les obstacles que vous avez à franchir. Qui le plus souvent donc sont ce qu'on appellerait couramment des bâtons dans les roues. Donc il y aura toujours la 3e rune également qui sera l'action à mettre en place. Donc qu'est-ce que vous devez mettre en place pour arriver à la situation nouvelle. Par contre, en 4e rune, donc il y a la rune ce qui s'appelle du sacrifice ou de la souffrance, c'est-à-dire ce que vous rejetez, ce que vous ne voulez pas voir. Et généralement cette rune-là elle pique dans ce tirage. Qu'est-ce qu'il est demandé de laisser, qu'est-ce qu'il est demandé de conscientiser, est-ce qu'il est demandé un lâcher prise, un pardon, quelque chose qui généralement c'est plus qu'une action nécessaire, c'est vraiment un travail en profondeur qui est demandé et la rune vous aide à le conscientiser parce que souvent quand on a une blessure comme ça, par autoprotection on met un voile et un masque dessus et on ne veut pas la voir et donc la rune nous la montre et souvent ça émerge. Et ça fait travailler beaucoup de choses et beaucoup d'émotions. Et donc la 5e rune amène au résultat.
Donc la nouvelle situation qui découlera des actions menées, des sacrifices ou des conscientisations de ce qu'on ne voulait pas voir pour arriver donc à cette nouvelle situation qu'on attend, qui généralement répond à la question posée ou la problématique posée, hein, parce que ça peut être une problématique, c'est pas forcément juste une question d'ordre général. On peut avoir une problématique et demander comment solutionner ceci ou cela, et dans ce cas-là on fera un tirage à 5 runes parce que ça donne bien les défis, les obstacles, les souffrances rejetées et pour amener au résultat. Après, mon préféré, c'est le tirage de la croix runique. Donc là, c'est un tirage à 6 runes qu'on dispose en forme de croix. Donc, c'est pas qu'on l'appelle la croix runique. En numéro 1, ça parle du passé. Quelles étaient les situations passées qui ont fait que aujourd'hui on en est à se poser la question et qui sont en lien avec la question ou la situation sur laquelle on veut appuyer. En 2, donc toujours la situation au présent. Donc la situation aujourd'hui, comment elle se positionne. Coucou Inès, j'avais pas vu que tu nous avais rejoint. Effectivement, c'est utile de le savoir, donc de savoir comment ça fonctionne. Donc en 2, je disais, nous avons la situation donc de nous à présent. En 3, on a le futur possible, toujours en tenant compte des défis, des obstacles et de ce que vous allez conscientiser ou mettre en action. Hein. Attention, je répète que le futur, on peut le changer en fonction de ce qu'on détermine et ce qu'on souhaite faire. Donc en 3, on a le futur. En 4, on a l'origine de la problématique. Donc c'est pour ça que j'aime bien la croix runique, parce que ça met vraiment l'accent sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça peut être une origine dans le passé, ça peut être une problématique qui s'est présentée bien avant, et donc c'est pas forcément un truc qui se passe là maintenant, ça peut avoir une résonance dans quelque chose qui s'est passé. Ensuite il y a toujours donc le défi ou l'obstacle en rune numéro 5, donc c'est intéressant aussi de le mettre en lumière et de voir qu'est-ce qui se présente devant nous et qu'est-ce qu'on va avoir comme obstacle à surmonter. Et en 6, donc le résultat, l'objectif, voilà, la réponse à la question ou la problématique toujours. Hein. Et dans celui-là, ce qui est intéressant par rapport au précédent, c'est vraiment chercher à l'origine et la rune du passé qui permet d'avoir vraiment une globalité. Donc généralement, quand je parle d'offrir un tirage de runes complet, c'est de celui-ci dont je parle, parce que ça vous dit bien vraiment vous avant, la problématique où elle a son origine, vous à présent, vous futur, les obstacles qu'il y aura à franchir pour arriver au résultat. Donc c'est vraiment très très complet. Généralement c'est une guidance qui remue pas mal, parce que voilà, on voit vraiment après où on en est par rapport à la problématique énoncée au départ. C'est pas juste une thématique globale. Après il y a le jeu alors ça s'appelle les 3 vies. Ça donne alors, comment expliquer ça simplement? Ça donne un aspect de tout ce qui n'est pas résolu dans le passé et qui impacte encore aujourd'hui la vie. Mais depuis la naissance. Et ça peut prendre en compte aussi l'incarnation précédente. Donc là, il faut avoir la notion de réincarnation. Est-ce que voilà, si vous l'avez intégré dans votre quotidien ou dans votre façon d'être ou de vivre, forcément, voilà, pour vous c'est logique. Il y a une vie avant, il y a une vie après. Par contre, si ça fait pas partie de vos croyances, ça vous parlera pas. Ça vous parlera pas du tout. Donc si on intègre effectivement cet aspect donc de la réincarnation, donc ce tirage de runes, donc le jeu des 3 vies, donc on va parler de ce qui s'est passé à votre naissance, on va parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au présent, on va parler de l'avenir potentiel, hein, toujours avec des guillemets, parce que rien n'est jamais écrit, enfin si, les grandes lignes, mais rien n'est jamais définitif, donc l'avenir dans cette vie, c'est pour ça que je mets toujours des guillemets là-dessus, mais on va aussi revenir sur une rune qui va nous indiquer quelle était notre incarnation précédente, et une rune, la numéro 5, donc qui nous dira quelle sera notre incarnation future. Alors attention, ça nous dira pas si on était roi, princesse, servante ou dans la vie d'avant, c'est pas ça que ça dit. Ça dit qu'est-ce qu'on avait dans notre mission de vie ou dans notre chemin d'incarnation qui nous suit dans cette vie. Voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'il y a eu dans la vie d'avant qui aujourd'hui impacte ma vie dans le présent et qui potentiellement, si je le solutionne, peut impacter donc ma vie au présent, mais également ma vie à venir. Donc qu'est-ce que j'ai à conscientiser? Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment, c'est des outils de développement personnel. C'est vrai que ça donne envie de chercher, hein, oui Inès, je suis d'accord.
Ah super Loris, toi non plus tu connaissais pas et c'est vrai que c'est un petit peu pour ça que j'en parle parce que les runes, les gens, ben, voilà, souvent on fait des tirages, on montre les runes, mais on ne sait pas qu'il y a tout ça derrière. C'est vraiment un super outil de développement personnel, de guérison intérieure. Ça parle vraiment à l'âme. Les runes, c'est vraiment la prolongation du soi supérieur. Hein. C'est votre âme qui parle à travers les runes, quoi. Donc, quand c'est moi qui les tire pour vous, généralement, c'est vraiment un dialogue de mon moi supérieur avec vous et il n'y a pas de hasard quand on tire ces runes. Après, il y a ce qu'on appelle le cycle de l'initiation. Alors, le cycle de l'initiation, ça c'est encore plus compliqué dans le sens où c'est très long à interpréter, enfin très long à interpréter, ça demande beaucoup de travail. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça inclut toutes les runes du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, dans le petit sac là que j'utilise moi pour... allez, là-dedans, il y a 25 runes. Alors, pour faire simple, je vais vous les montrer peut-être sur le livre. Donc, il y a 25 runes. Là, vous pouvez les voir peut-être là. Voilà. Donc il y en a 25. Là, sur ce cycle-là, pour le cycle de l'initiation, on va en enlever 3. Et on va, donc 3 qui sont spécifiques, hein, j'enlève pas au hasard 3. J'enlève 3 qui n'ont rien à voir avec le cycle de l'initiation, qui ne concernent pas le soi dans le jour unique. Et donc une fois que j'ai enlevé ces 3 runes spécifiques, donc je vais une après l'autre, tirer toutes ces runes, donc pour moi ou pour le consultant qui m'aura consulté et qui m'aura demandé, et dans l'ordre où elles sont posées, donc ça donne de 1 à 22, donc de la première à la 22e rune, tout le chemin initiatique que votre vie a choisi de vivre étape par étape. Donc en fait, concrètement, c'est les grandes lignes de toute votre incarnation. Donc, qu'est-ce qu'on doit passer comme obstacle, qu'est-ce qu'on aura à conscientiser, et ça passe vraiment par toutes les étapes. Alors, on peut dire, par exemple, si je prends toujours Lise Bourbeau en référence, mais les 5 blessures de l'âme, donc on dit que on a tous des blessures dominantes, mais au final, on a toujours les 5 à guérir, et c'est des étapes de vie, je dirais, incontournables pour tout le monde. Ben là, dans le jour unique, c'est un petit peu pareil. Dans le sens où on tire toutes les runes, donc forcément à un moment donné on va se retrouver avec le soi, les présages, les séparations, mais c'est dans un ordre tel que quand je vais vous faire le tirage donc du cycle de l'initiation, vous allez savoir exactement tout ce que vous avez déjà fait, vous allez savoir où vous en êtes parce que vous allez reconnaître la situation, donc vous savez tout ce qui vous reste à accomplir et vous savez exactement où vous en êtes. Sachant que ce tirage-là, il se fait qu'une seule fois dans une vie, on peut pas le tirer 2 fois. Donc il y a des tirages comme ça où généralement on le fait une fois. Comme le jeu des 3 vies. Le jeu des 3 vies, me le demandez pas 50 fois, je le ferai qu'une fois. Parce que c'est respecter ce qui est sorti et ce qui est conscientisé au moment où c'est conscientisé. Donc voilà, il existe donc tous ces jeux-là. Après, il y a le jeu le plus simple, j'ai envie de vous dire. Donc moi, quotidiennement, j'en sors une de runes. Et elle me donne ma tendance de la journée. Alors, il y a des gens qui écoutent l'horoscope à la radio. Moi, je me fais ma petite rune. Alors, pour vous donner une anecdote pour ce qui m'est arrivé, pour ceux qui le savent, dans ma vie perso, un matin, je tire la rune, donc Isa. Donc, c'est celle qui est représentée, on dirait un I, hein, tout simplement. Cette rune, elle représente la glace, le gel, l'immobilisation. Le même jour, mon mari a eu un accident, bon, sans gravité, mais qui l'a immobilisé et qui l'immobilise encore et pour les 6 prochains mois. Donc généralement, ça tape dans le mille, mais celle-là, c'était vraiment flagrant, donc je la partage avec vous. Généralement, la rune, comme je le dis souvent, elle est cash. Et je peux pas l'expliquer autrement, c'est vraiment... c'est direct, c'est net, il n'y a pas de fioriture autour, il n'y a pas de, ça y va direct. C'est le message, il est clair, il est net et généralement on le comprend de suite. Donc c'est pour ça que les tirages comme aujourd'hui, voilà, si on a des questions, généralement je fais le tirage à 3 runes. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus, on va dire, aisé à comprendre ou à générer dans le vite fait. Mais après, on peut aller bien au-delà de tout ça avec ces tirages complets. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire là, sur les runes et sur comment ça marche. Après, je peux vous repréciser également une petite info, c'est que moi j'utilise les runes, donc je dis les runes vikings parce que elles utilisent l'alphabet traditionnel, donc qui s'appelle le futark. Donc alors je vais vous montrer une page, ça vous parlera pas trop, mais je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est des langages des origines.
Ça, c'est un bouquin que j'ai acheté dans les années 90, pour dire, ça date pas d'hier. Mais il était très bien fait parce qu'il explique justement, voilà, le nom des runes dans un saxon ancien, en étrusque, même, il y a même les caractères pré-runiques. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des caractères qui sont imprégnés d'un savoir qui date de tellement longtemps que c'est imprégné en nous, ça parle vraiment à nos versions de nous qui sont tellement lointaines que c'est tellement évident que ça parle quoi. C'est assez clair, merci. Merci à toi Inès pour ton retour. C'est vrai que c'est fascinant, hein. Les runes, moi ça m'a toujours fasciné. Gamine, j'avais le nez dedans déjà, on va dire, j'ai attaqué les runes, je devais avoir 11-12 ans. Je me plais à raconter qu'un jour dans un magazine Femme Actuelle que ma mère avait acheté un week-end, comme toutes les mamans des années 80-90 faisaient, il y avait un petit livret à détacher dedans, et il y avait marqué jeu de runes offert avec petit livret d'explication. J'avais demandé à ma maman si je pouvais prendre le carnet, je l'ai gardé pendant presque 10 ans. Et je l'ai utilisé quotidiennement, donc c'était des petites runes en carton, pour dire, hein. Je l'ai gardé pendant 10 ans, je tirais des runes avec ces petits trucs en carton pendant des années, je me rappelle, je les ai usés jusqu'à la corde, jusqu'à ce que j'ai été en âge, on va dire, de m'acheter mon propre jeu de runes, et ce jeu dont je parle, c'est celui que j'utilise pour faire vos tirages. Donc généralement, quand on a son jeu, voilà, et quand on est prêt, on y va, et après on est en raccord, c'est un petit peu ce que je disais aussi sur le pendule hier. C'est vraiment quand c'est le bon moment. Donc pour moi, c'est vraiment plus parlant que n'importe quel autre outil. Donc c'est ce qui en fait quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que je vous invite à creuser là-dessus. Il existe plusieurs façons de le dire, plusieurs façons de l'interpréter. À mon sens, le futark, c'est celui qui est originel et qui pour moi est le plus parlant, mais c'est que pour moi, c'est ma version à moi, hein. Donc après, je vous laisse faire des recherches là-dessus. Pour vous donner une idée, donc c'est runes viking, donc il y en a 25. Alors je peux vous énumérer un petit peu vite fait ce qu'il y a dans les grandes lignes, mais donc il y en a une qui représente la force, une la séparation, une les présages, une l'association, une qui représente le soi, une qui représente la protection, et j'y reviens juste après, une qui représente la défense, la fertilité, la contrainte, l'initiation, le guerrier, l'ouverture, la moisson, la joie, la possession, la communication, la rupture, le courant, le mouvement, la croissance, l'inconnaissable, la plénitude, l'immobilisation, donc la fameuse Isa, et la percée et le seuil. Alors pourquoi je dis protection, et j'ai dit je reviendrai dessus. Il faut savoir que chaque symbolique également peut être associé ensemble. Donc quand on associe les runes ensemble, on peut faire avec deux runes, on fait un symbole. Et par exemple, on peut associer la force et la protection quand on a besoin de courage pour un truc qui va être très difficile à passer dans notre vie, on le sait, on l'anticipe. Et ben on peut lier les deux symboles des runes et on en fait un symbole de protection. C'est ce que j'ai dit l'autre jour en tirage de runes, quand j'ai invité les participantes donc à faire la flèche du guerrier, parce que généralement elle aide ça rayonne, c'est une symbolique un petit peu magique et ça aide vraiment en protection quand on en a besoin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se les font tatouer. Alors attention, j'ai mis une mise en garde, faites attention à ce que vous vous faites tatouer, faites attention à quel symbole vous portez, parce que ça a beaucoup de résonance et ça marche vraiment. Donc si on connaît pas, il vaut mieux pas le faire, ou alors renseignez-vous et demandez autour de vous, voilà, des infos, mais surtout c'est pas un jeu, hein, voilà. Après il n'y a pas de mauvaises choses derrière, mais il faut être sûr du sens de chaque rune. Alors j'ai une question, donc on peut se faire un tirage nous-mêmes tout seul ou pas si on achète le jeu? Oui, tu peux, mais alors c'est comme pour tout, voilà, ça c'est ma façon à moi de le voir. Il faut que tu te l'appropries, c'est-à-dire qu'il faut que, comme un pendule, ou comme une pierre quand tu l'achètes en lithothérapie, il faut la nettoyer, l'épurer de toutes les énergies qui ont été accumulées ou chargées quand le jeu a été fabriqué. En ce sens que j'invite vraiment les gens à faire leur propre
propre rune. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est facile de trouver des matériaux simples d'utilisation pour faire son propre jeu et se l'approprier avec son essence, ses fluides et son intention. C'est-à-dire quand tu vas le faire, ton jeu, tu vas y mettre vraiment toute l'intention de l'utiliser, de le chérir, d'en prendre soin. C'est, tu vois, tu n'auras pas la même valeur aux choses plutôt qu'un jeu acheté. Parmi les jeux achetés, alors là c'est pareil, il y en a en pierre, il y en a en bois, il y en a en lithothérapie, il y en a plein qui vont vous faire en quartz, en plusieurs variétés de pierres. Personnellement, les miennes, moi, elles sont en céramique parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait et on va dire qu'on n'avait pas vraiment le choix. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Là encore, je vous laisse libre cours à votre imagination. Vous pouvez vous-même récolter des branches, les couper en morceaux et vous graver les runes dessus au pyrograveur. Je veux dire, il y a assez de possibilités aujourd'hui, mais je vous conseille de vraiment le fabriquer vous en âme et conscience, ou alors quand vous l'avez le jeu, vraiment de l'imprégner de votre magie à vous et vraiment d'enlever les énergies qui auraient pu être mises par les personnes qui ont fait le jeu ou qui l'ont fabriqué. Parce que des fois, c'est fabriqué en usine, la personne qui va peut-être mettre sa patte dedans va dire voilà, il n'est pas content de travailler là, ben, il va imprégner le jeu et le jeu que vous allez utiliser après derrière. Donc vous verrez là, s'il n'est pas en raccord avec vous, de toute manière, ça répondra toujours à côté. Et c'est là que vous allez comprendre, vous allez dire mais c'est pas possible, ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon truc. Donc soit c'est pas le bon jeu, soit il est pas assez purifié, assez nettoyé pour ça. Mais si vous voulez des conseils pour la purification, je pourrais vous en donner. Hein, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message en MP et ouais, c'est parti pour l'atelier. Ben, justement, je pense qu'en 2024, il y a beaucoup de demandes là-dessus, que ce soit sur les runes ou sur l'utilisation du pendule. Ça aussi, c'est devenu, j'ai envie de dire, des outils que tout le monde peut avoir à portée de main et ne sait pas vraiment comment l'utiliser. C'est comme la lithothérapie, ça s'est banalisé et tant mieux. Il faut que ça s'ouvre au plus grand monde, mais c'est pas le tout d'avoir des bracelets, mais si on ne sait pas qu'il faut les recharger, les nettoyer, ben ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça que enfin tout ça on s'en est rendu compte en faisant les cafés littéso, enfin pour ceux qui savent et qui suivent un petit peu ma page, sur les cafés littéraires qu'on organise, on se rend compte qu'il y a pas mal de questions qui ressortent sur des choses qui nous semblent simples. On pense que les bijoux bah ils marchent tout seuls et en fait non, il y a des petites techniques et des petites choses à savoir. Ben les runes c'est un petit peu pareil. Donc ce sont des symboliques magiques et on va essayer au maximum de pas les pervertir non plus. Pourquoi je dis pervertir? Parce que si on les utilise pas correctement et qu'on est très nombreux à ne pas les utiliser correctement, ben à terme on va épuiser cette magie qui fait que ça fonctionne. C'est comme les cartes, c'est comme les oracles. Pour celles qui tirent les cartes, je vise personne, mais mais c'est pareil. Il y a une espèce d'alchimie, de magie qui se fait avec votre jeu de cartes et qui fait que ça répond. Certaines vont avoir des prédictions fabuleuses avec des tarots ou avec des cartes très anciennes. D'autres, ça sera avec des oracles. Donc il faut pas perdre ce côté magique. Donc il y a quand même, je dirais, des petits protocoles qui permettent de préserver ça. Alors c'est pas pour rentrer dans des ritualisations ou des croyances limitantes, parce que vous savez que moi ça je commence à bannir tout ce qui est croyances qui vous obligent à faire des choses bien spécifiques, mais là c'est vraiment par rapport à la symbolique même de la rune. Chaque rune est liée à une énergie propre et c'est bien de conserver ça tel quel et de pas le laisser se laisser pervertir là-dessus. Enfin voilà, ça c'était pour la petite aparté. Après, je sais pas, alors ouais, on a quasiment fait la demi-heure. Bon, on va rester sur ça, à moins que certaines veuillent un petit tirage vite fait. Est-ce qu'il y aurait des questions ou est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, il y en a qui se sentiraient intéressés pour avoir des infos supplémentaires ou seraient intéressés pour faire des ateliers avec moi en 2024? Parce que ça serait bien que vous me disiez, voilà, si ça vous intéresse, mais je pense que je vais le mettre en place, effectivement. Faites-moi des retours, n'hésitez pas, hein, je vous lis. Donc voilà pour les grandes lignes de ce que j'ai à dire sur les runes. Donc, oui, moi. Oui, je le ferai en distanciel aussi. Oui, pour éviter, voilà, de limiter les participants. Ah oui, toi, question pro, bien sûr. Allez, c'est parti, on va faire un tirage, chouette. Donc, faut en profiter.
Justement, on est en ligne. Donc, l'intention, c'est tirage pro. Oui, atelier rune. Allez, ça marche. En avant, en 2024, ça va être super productif. Inès, est-ce que tu as une question particulière au niveau pro? Est-ce que tu as une question spécifique ou tu veux juste d'ordre général savoir un petit peu la situation, ce que ça va dire? Atelier en visio, je veux bien. Ouais, on les fera en visio. J'essaierai de connecter un max et je pense que je vais essayer aussi les cafés Litezo de les mettre en ligne parce que c'est intéressant quand il y a des échanges de suite. C'est tellement riche d'infos et de partage que c'est bien de les mettre en visio aussi. Donc voilà. Donc ta question pro Inès, puisqu'on y est, on va faire le tirage. Donc je voudrais savoir si je dois changer de boulot. Ok, ça marche. Comme ça, on a une question spécifique. Donc, je fais le tirage pour Inès qui veut savoir si elle doit changer de boulot. Ok. Ah, comme beaucoup en ce moment. Après, il faut savoir que les énergies, elles bougent pas mal en ce moment. Et que il y a beaucoup de personnes qui prennent leur place, celles qui doivent avoir, celle qui fait partie de leur chemin de vie. Hein. C'est vers ça que les énergies poussent, hein, vers votre réalisation. Le moi, c'est ce qui fait que je fais ces vidéos-là aujourd'hui, alors qu'il y a un an, j'aurais été incapable d'en faire une seule. Mais on est vraiment dans l'ouverture, le partage et de vraiment montrer qui on est aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, ok. Alors, je regarde ton tirage. Alors, alors, tu as tiré, donc la première rune, c'est la situation actuelle. Donc, elle s'appelle Tourizaz. Donc, Tourizaz, mais à l'envers. Donc, ça veut, pardon, je ris, mais c'est le seuil. Le seuil, c'est vraiment quand tu es à la transition, là. Tu es en train de basculer en avant ou en arrière, on ne sait pas trop, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Donc, tu as derrière toi, puisqu'elle est à l'envers, les douleurs spirituelles, tout ce mal-être-là, il commence à passer derrière. Hein. Et là, tu es vraiment sur le seuil où tu dois prendre tes décisions et aller vers ta bonne fortune. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. C'est vraiment le seuil. T'es à une période de transition où on te dit, ben voilà, de quel côté tu vas pencher. Voilà. Ça, c'est la première. En deux, tu as tiré donc Sowelu. Alors Sowelu, c'est l'action à faire, d'accord? L'action qui t'est demandée aujourd'hui, c'est de passer à l'action. C'est la rune de l'action qui te demande de passer à l'action. C'est clair. On peut pas faire plus clair. On te dit, non, mais plus précisément d'agir avec courage, de plus reporter. C'est comme si, là aussi en même temps, à un moment, tu repousses, tu dis oui, mais j'ai le temps, ouais, je le ferai, ouais, ça, ouais, je vais le faire, mais je me prends pas la tête, je prends le temps. Ben là, on te dit, allez, on y va là. Là, c'est vraiment la rune de l'action, quoi. C'est la force vitale, le soleil, faut y aller, quoi. C'est en avant-marche, c'est vraiment, je pense que si on suit ta question, l'action à faire pour avoir la force nécessaire, c'est la force vitale, c'est vraiment l'action de quitter ce boulot pour passer à l'action vers ton cabinet. Voilà. Je pense que je peux le dire comme ça. Pourtant, j'incite pas d'habitude les gens à quitter leur boulot, mais là, c'est vraiment ça, quoi. Ça va te redonner une force et une espèce de regain d'énergie. Parce que là, pour l'instant, c'est pas que ça te pollue, mais comme tu le dis toi-même, c'est alimentaire. Donc, comme c'est un job alimentaire, c'est un truc qui, tu le fais, mais t'as pas envie de le faire. Par contre, là, l'action, si tu te mets en route, c'est le soleil, quoi. C'est la force vitale, c'est l'énergie. Donc, en fait, c'est même plus un travail, c'est une passion. Tu vas faire quelque chose qui te plaît. Et c'est ça qui t'est demandé, en fait. C'est de passer à l'action vers ta passion, vers ce qui te plaît. D'accord? Donc, on va regarder la résultante. Donc, si tu te mets en action, que tu quittes ce taf dans lequel tu es pas très bien, qu'est-ce qu'il advient? Donc, la troisième rune, donc la situation actuelle, donc c'est Zagaz. Donc, Zagaz, elle, c'est la percée, le passage, la transformation. La transformation, c'est-à-dire, ça va être la révélation sincère de qui tu es. Ça veut dire que tu vas arrêter de te cacher. Ça veut dire que tu vas t'accomplir. Donc, ouh, ça frissonne en plus.
Moi je le dis pour les autres aussi, mais quand je dis ça frissonne, c'est que généralement il y a une confirmation, une espèce de confirmation spirituelle qui dit voilà, t'es sur le bon truc. Donc en fait, ça va te transformer, ça va te mener vers un nouveau cycle, un nouveau commencement de ta vie. Et il y a vraiment un succès face aux difficultés, la fin de la négativité, la percée créative et spirituelle et le bon karma. Donc, et les sous, voilà, pour poser la question, alors on va en tirer une autre pour les sous, mais je pense que là, vraiment, sans parler d'argent, tu es sur une élévation spirituelle, vraiment. Si tu changes de taf et que tu te fais confiance et que tu te révèles au grand jour de qui tu es, j'ai envie de te dire là, tu reprends ta place. Tu reprends ta place et vraiment, hein, je te lis les choses telles quelles, hein, la percée, le passage, la transformation de sa gaz. Voilà, c'est ça que ça dit. Donc c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, la rune, le seuil, hein, si on fait simple, c'est celle que j'ai dit, tu es vraiment en transition, je bascule en avant ou en arrière. L'action qui est demandée, c'est agir, donc avec ta force vitale, le soleil, donc te mettre en avant et te révéler vraiment ce qui tu es, mets-toi en avant et bouge-toi, fais-le, ne repousse plus, fonce. C'est vraiment ça l'action qui est demandée. Et si tu fais ça, t'atterris à réellement ton développement personnel et là où tu devrais être et où tu dois être. Donc sans difficulté aucune, hein, vraiment, c'est limpide quoi, c'est limpide. Donc pour les sous, on va quand même poser la question. Parce que c'est bien de préciser, ça fait une deuxième question, mais bon, je pense que si t'es sur ton chemin de vie, généralement après on dit tout le reste suit. Hein. Le but, c'est pas de développer dans l'idée de faire des sous. Le but, c'est de développer quelque chose et de considérer que les sous, c'est une énergie à mettre en action. À partir du moment où toi, tu te mets en action, que tu fais tes passions, les choses viennent à toi naturellement. Voilà, c'est comme ça normalement que ça se passe. Après, ça, c'est la théorie. En pratique, il faut pouvoir le faire. Mais ça n'arrive que quand vraiment on est en complétude, quand vraiment tu es sur ton chemin de vie, ta mission, et à partir du moment où tu es sur ton chemin de vie et ta mission, les choses, elles viennent facilement. Voilà. Le tout étant de trouver la bonne direction. C'est pour ça que parfois, on arrive, on tâtonne, on essaye des trucs, on se dit, putain, mais je crois, pourtant, je fais le taf, j'ai travaillé sur moi, j'ai bien pleuré, j'en ai bavé, j'ai passé plein de trucs de cap et tout, et j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que c'est pas encore le bon truc, parce que t'as pas trouvé le truc. Mais si tu trouves pas le truc, c'est parce que t'as le nez dessus, et que parfois, on a tellement le nez dessus qu'on le voit pas. Donc je vais vous partager encore un truc perso avant de tirer ta rune, puisqu'on en est on est entre nous après tout. Généralement, pendant longtemps, je me suis mis dans la case énergéticienne. Pourquoi? Parce que l'énergétique, ça me parle, parce que c'est ce que je fais, parce que c'est ce que je travaille, mais c'est mon outil. En fait, ce qui m'est sorti là, il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, il y a un mot que j'ai toujours caché et vers lequel je me suis pas définie, et finalement, c'est 80% de mon travail. Ce que j'ai mis de côté, c'est la médiumnité. Et le fait d'avoir validé et de dire, bon, ok, j'accepte, parce que même sur mes cartes, hein, vous verrez, il y a écrit, attends, je vais te la lire, pour dire comment quand on veut pas voir, on voit pas. J'avais marqué, porteuse de lumière, reçoit et canalise les messages des âmes. C'est mignon, hein, mais ça veut dire médium en français. Mais c'est un mot que je refusais de mettre en mots, parce que pour moi, je me validais pas dans ce domaine-là. Or, en fait, c'est ce qui me compose et c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et maintenant que je le vois, mais tout est facile. Donc il fallait juste que je pose le mot au bon endroit. Donc après, se mettre dans une case, c'est compliqué, parce que ça n'empêche pas que je fais de l'énergétique, ça n'empêche pas que je tire des runes, ça n'empêche pas que je fasse du pendule, mais tout ça, ça reste que des outils. Il faut quand même savoir de quelle essence on est faite. C'est quoi ton essence principale? Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais gosse? C'est pour ça que j'ai lancé un petit peu le challenge sur 5 jours. Pour celles qui veulent le faire, je referai une session, je pense en début d'année 2024, parce que j'y mets plein d'outils pour justement te poser les bonnes questions et t'aider à conscientiser, de dire voilà, je suis faite de quoi, c'est quoi mon essence et qu'est-ce que je peux transmettre après aux autres. Et bon, ça, voilà, ça c'est un autre débat. Donc je vais tirer ta rune pour savoir. Donc pour Inès, est-ce que elle va acquérir assez d'argent pour subvenir à ses besoins, même plus? Ah, non, alors là je pense que tu auras un autre travail à faire là-dessus, parce qu'on a tiré Isa, la rune de l'immobilisation. Donc c'est figé. Donc pour l'argent, c'est pas encore de suite. Hein. Donc on pourra refaire un tirage complet pour voir, mais tu vois,
C'est pas grave que tu aies raté l'atelier, je pourrais te l'envoyer de toute façon, mais il y a plein d'outils, je le remettrai à dispo, t'inquiète pas. L'argent, tu vois, c'est peut-être lié à une blessure du passé, c'est peut-être lié à autre chose. Enfin, c'est pas lié au futur métier que tu vas faire. C'est peut-être qu'il y a un blocage là au niveau dev perso à aller voir. Peut-être aller voir, je sais pas, ou Annabelle en constellation familiale, ou voilà, tu peux peut-être conscientiser quelque chose qui bloque au niveau de l'argent. C'est peut-être un vœu que tu as fait dans une ancienne vie qui serait implanté là. Ça peut être plein de possibilités, mais alors c'est pas lié à ton plan de carrière. Ce qui veut dire que au niveau du travail, donc si tu fais bien tout ce qui est annoncé, bah, tout va bien, tu vas avoir tes clients, etc. Mais bon, peut-être tu vas avoir plein de dépenses, alors tu vas rentrer plein d'argent, mais l'argent il va ressortir, quoi. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. C'est-à-dire que oui, tu vas en rentrer, mais tu vas en sortir autant que ce que tu vas en rentrer. Donc c'est qu'il y a peut-être un souci avec l'énergie de l'argent. Oui, bien sûr, Christelle, tu peux poser une question. N'hésitez pas, hein, on est encore en direct. Alors sachez-le, hein, je suis encore là jusqu'au 23 décembre avec les runes. Alors vous pouvez poser plein de questions. Demain, on fait pendule. Après-demain, on revient sur les runes. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions qui reviennent après, dire ah, j'aurais dû demander ça. Profitez-en, hein. Franchement, c'est vraiment cadeau. Donc Inès, c'est ok pour toi pour la question pour les sous? Ouais, voilà, c'est ça, faut creuser. Faut vraiment creuser parce que je pense qu'il y a un truc là. Il y a un petit blocage. Après, reste à conscientiser lequel. Faut trouver, mais tu vas le trouver. J'en doute pas. Bon, en tout cas, déjà, fixe sur l'objectif que déjà on t'a dit change de job. Je pense que ça peut pas être plus clair. Je pense que tu as tous les outils en toi et il suffit de te révéler, quoi, hein. Il y a plus qu'à y aller et puis ça va être tout bon. Après, le reste, eh ben, ça suivra. Il faut un peu de temps au temps, hein, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. Oui, Laurie, note tes questions. T'as raison, je te dis jusqu'au 23, je le mets à dispo justement pour que vous puissiez vous aussi avancer dans tous vos domaines. Donc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Donc, Christelle, n'hésite pas. Si tu as ta question, je te lis, hein, tu peux la poser. N'hésite pas. Donc le but de ce calendrier, c'était vraiment de vous aider. Par exemple, s'il y a des petits blocages, ben, des fois ça aide à prendre conscience avec peu de mots et de déclencher des choses et de mettre en avant l'étape suivante et par quoi il faut passer. Et si ça peut vous débloquer, et même si j'arrive à aider qu'une seule personne, ben, franchement, ce sera top. Donc c'est pour ça que je le fais. Savoir s'il a bien moralement suite au décès de sa petite sœur, vu qu'il n'en parle pas du tout. Donc tu veux savoir s'il va bien par rapport au décès de sa petite sœur parce qu'il n'en a pas parlé, il n'a pas extériorisé, c'est ça, hein, c'est ce que je comprends. Ok. Donc est-ce que je peux avoir le prénom de ton fils, s'il te plaît? Juste que je puisse poser la question par rapport à lui. Juste son prénom. Merci. Noah, d'accord. Donc la question, est-ce que Noah, est-ce qu'il se sent bien par rapport à la situation qu'il a subie, par rapport au décès de sa petite sœur? Est-ce que finalement, moralement, là, il se sent bien? Ça, c'est la question. Donc, allons-y. Alors, ça frissonne beaucoup, donc je pense que on n'est pas toute seule, Christelle. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où on parle d'âme de l'autre côté, généralement, voilà, je pense qu'elle est là aussi. Hein, voilà. Mais je pense que tu le sais aussi. Généralement, quand on pense à eux ou quand on les évoque, souvent, ils se manifestent. Donc là, clairement, elle va guider le tirage, je pense. Alors, ok. Donc, ouais. Bon, clairement, dans le présent, aujourd'hui, il va pas bien. Ça, c'est la rune Manaz. Manaz, c'est le soi et elle est à l'envers. Ça veut dire qu'il est pas... Il est pas dans un bonheur ou dans un truc épanouissant, quoi. Voilà, il est pas très bien. Voilà, on va pas s'épiloguer là-dessus, mais voilà, il est pas bien dans ses bottes. Si elle avait été à l'endroit, je t'aurais dit, bon, ça va, tout va bien, il est posé, voilà. Mais là, non. Il y a un truc qui va pas et c'est clair. Donc, je pense que tu le sentais puisque tu poses la question, c'est qu'il y a un truc, hein. En tant que mère, généralement, on se trompe pas. Alors, l'action qui est demandée. Donc, tu as tiré la rune du guerrier, donc Téoise. Alors, cette rune, je vais te dire
textuellement ce que ça représente, mais ça va te parler. Ça demande courage, force, motivation, volonté, endurance, travail acharné. Alors moi, ce que j'entends là, l'action qui lui est demandée, c'est de travailler sur lui et pas forcément sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il se noie dans son travail ou dans une passion qu'il a ou est-ce qu'il parce que c'est un peu ça qui sort, hein, mais là c'est en canalisation, c'est pas rune. Ouais. Parce que moi, ce que j'entends là, c'est que en fait, il fait pas son deuil, mais il détourne en fait la question en faisant autre chose. Ouais, ça frissonne vraiment fort. En fait, il évite de faire son deuil en se noyant dans une autre activité ou dans un travail ou dans un truc pour pas avoir justement cette peine-là. Oui, il travaille et il danse. Bon, voilà. Mais vraiment de manière acharnée, quoi. Hein. Il travaille tellement que il peut même pas penser à ce deuil et à faire ce travail parce que vraiment, le mental là. Enfin, moi, j'ai la tête, elle surchauffe, quoi. Il se déborde d'activité pour ne pas y penser. Voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui lui est demandé, c'est de sortir de ce schéma-là. Alors, est-ce que donc la question c'est est-ce qu'il est bien moralement si il sort de cette espèce de boucle là dans laquelle il est de trop être dans je masque, je mets des œillères, etc. Est-ce que la résultante elle peut être sympa? Alors là la troisième rune, l'action finale, donc s'il sort de ce schéma là, hein, qui prend soin de lui, qui se noie plus dans le travail ou dans ses activités externes, il a tiré Berkana. Berkana, c'est la croissance, la renaissance. Donc, il a vraiment besoin de faire ce travail-là pour renaître à lui-même. Ne plus être le frère qui a perdu la sœur et qui ne peut pas faire son deuil, mais renaître à lui-même. Ok, je suis, voilà, ma sœur, elle est plus là, mais moi, je suis là. Et j'existe. Donc, il a besoin de renaître. Donc, c'est Noah qui a besoin de renaître à lui-même. Je suis Noah, je suis pas forcément le frère voilà qui a perdu sa sœur. Je suis Noah. Et Noah, s'il a pas perdu sa sœur, ben, il est quelqu'un d'autre. Donc qui il est. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il aille chercher, hein, vraiment. Donc si réellement il sort de ces activités-là et qu'il fait son travail de deuil, hein, c'est vraiment l'action qui est donnée. Hein. C'est vraiment ça, c'est la rune du guerrier, je le redis. C'est une de mes runes préférées, c'est la mise en action, mais avec force et courage. Faut vraiment, ça vibre dans tout mon être là. Hein. Je te le dis, Christelle, c'est vraiment ce qu'elle attend aussi de lui. Je pense que même si est-ce que tu as déjà essayé d'aller voir quelqu'un pour essayer d'avoir une conversation est-ce qu'il est ouvert à tout ce qui est au-delà? Est-ce qu'il est ouvert à recevoir des messages de sa sœur peut-être? Est-ce que ça lui parle ça ou pas du tout? Oui, Anaïs, d'accord, pas de souci. Tu me l'envoies sur Messenger et je t'y réponds en privé. Pas de souci. Donc, Christelle, ma question était, est-ce que tu penses que ton fils, voilà, pas pour le moment, c'est ça. Donc, je pense que l'action qui serait préférable pour lui, ce serait de passer par là, d'essayer de ne serait-ce que d'en parler, sans parler d'aller voir quelqu'un d'extérieur, mais de pouvoir en parler. Mais pas parler forcément de sa sœur qui est partie, mais de parler de lui et de ce qu'il aimerait être ou de ce qu'il aimerait faire s'il n'y avait pas ce deuil dans sa vie. Peut-être de l'ouvrir au dialogue en premier lieu, mais déjà de lever le pied, mais ça lui demandera beaucoup de courage. C'est vraiment, on lui demande d'avoir un positionnement de guerrier là. Clairement, aujourd'hui, il est pas, ouais, ça frissonne. Il est vraiment pas bien. Bon, je vais pas rentrer en canalisation ni en médiumnité là, mais euh, elle est là pour veiller sur lui, elle voit ça et elle aimerait que ça change aussi. Donc je pense que si toi tu poses la question, c'est que t'es poussé à ça aussi. Alors peut-être d'être vigilante même avec ton fils, sans y être complètement derrière, mais juste être à l'écoute de ce que peut-être il aimerait dire ou tu sais de prendre un moment pour essayer de libérer cette parole. Je pense qu'il y a des choses à dire. Mais si c'est coincé, c'est compliqué, quoi, effectivement. Moi, je le vois enfin, vraiment à l'envers. Hein. C'est le soi à l'envers. Il est pas très bien. Euh,
Le conseil, je pense que le mieux que je puisse te donner, c'est vraiment de lui donner beaucoup d'amour, de lui donner la permission d'être et de pas forcément toujours ramener au deuil de sa sœur, hein. De toujours peut-être essayer de le voir lui, mais pas comme un grand frère, voilà, qui a perdu sa sœur, mais comme lui en tant que Noah, hein. Donc d'essayer de voir au fond de son cœur à lui. Et après, petit à petit, faire le travail de deuil. Et pourquoi pas lui parler du chemin, tu sais, quand on fait un deuil, il y a un chemin, un cheminement. Après, on le fait ou on le fait pas. Certaines personnes font comme ton fils, donc refusent de voir les étapes. Oui, j'imagine que tu t'essayes. Certains font le travail étape par étape, d'autres ne veulent pas le faire parce que la douleur, elle est trop grande. Ça aussi, il faut le comprendre que certaines personnes ont une telle sensibilité que ça prend plus de temps, hein. Donc là, pour l'instant, ils refusent de le voir. Donc le conseil qui est donné, c'est d'essayer de le voir doucement, de s'autoriser à pleurer, de s'autoriser à verbaliser les choses, de pourquoi pas se faire accompagner, hein, d'un thérapeute, quel qu'il soit, pour libérer la parole vraiment. Parce que moi, là, c'est là que je l'ai, là, tu vois, il y a des choses coincées au niveau de la gorge, hein, des choses pas dites et des choses qu'il aurait à dire et qui le soulagerait quand même de le dire. Alors, même sans parler, voilà, d'au-delà et sans parler de canalisation, juste sur la personnalité, je pense que Noah, il a beaucoup, beaucoup besoin de parler. Alors après, c'est difficile de parler avec ses membres de famille, hein. C'est très difficile de parler avec ses membres de famille, surtout si, ben voilà, ça concerne tout le monde. Donc chacun y va de sa sensibilité face au deuil, hein, c'est compliqué. Donc c'est difficile de dire les choses sans blesser l'autre en face. Ouais, c'est ça. Ouais, il pleure pas, il veut rien savoir. Ouais, non, mais c'est ça. Il se montre fort parce qu'il veut pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais à l'intérieur, il est pas bien. Je te confirme, hein. Il est vraiment pas bien. Après, ça viendra quand lui sera prêt, hein. Tu sais que chaque travail personnel, ça aussi, souvent on veut aider ses proches parce qu'on veut pas les voir pas, enfin, malheureux, pas bien, mais c'est quand même à eux de faire le travail, de déclencher le travail. Forcer les choses, ça sert à rien à part se fâcher. Ce qu'on peut dire, voilà, juste à ses proches, c'est je suis là le jour où tu veux en parler, voilà. Le jour où tu chercheras des solutions, si tu sais pas par où commencer, moi je peux te conseiller, je serai là, je serai toujours là. Mais reste pas seul avec ta peine, parle-en autour de toi. Si c'est pas à moi, c'est à quelqu'un, mais reste pas seul avec ça. Maintenant, si tu sens vraiment que c'est vraiment très envahissant, voilà, il faut vraiment qu'il parle à quelqu'un, je pense. Oui, je pense que ce fera quand il sera prêt, tout à fait. Après, il faut le temps. Des fois, ça prend des années, hein, des dizaines d'années pour certaines personnes. C'est très compliqué, l'accompagnement du deuil. J'ai envie de te dire, c'est propre à chacun. Et c'est chacun à son rythme, mais c'est tellement violent pour certains que c'est vraiment super compliqué, quoi. C'est, euh, c'est pas évident. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et à Noah également. Et je sais que tu es présente pour lui. Mais je pense que toi aussi, tu as beaucoup de choses sur le cœur. Mais ça, on en parlera à MP si tu veux. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit ou d'en parler. Mais là, vraiment, voilà. Je pense que Noah, il a besoin de prendre le temps. Mais il a besoin d'être Noah. Voilà, lui-même. D'accord? Est-ce que ça répond à ta question quand même? Je t'en prie, Christelle, je t'en prie. N'hésite pas si tu as des questions un petit peu plus précises. Ou après, si tu veux, en privé, hein, on fait des tirages personnels après en privé, hein, n'hésitez pas. Voilà, mais je t'en prie, Christelle. Alors, Laurie, bien sûr, je vais faire le dernier pour Laurie. Donc, pour ce soir, hein, après, vous reviendrez, hein, je vous dis, c'est un jour sur deux, jusqu'au 23, on a le temps de papoter. Pas hésiter, même si on papote pas de tirage, on papote de plein d'autres choses. Faut pas hésiter, moi j'adore papoter, ça se voit pas d'ailleurs. Alors, Mallory, j'essaye de choper ton commentaire qui a disparu. Ah, voilà, le voilà. Donc, vais-je devoir encore passer par des procédures judiciaires avec mon ex-compagnon, notamment par rapport à notre fils? Puis-je avoir l'esprit tranquille à ce sujet, si tu peux y répondre ce soir, bien sûr. Alors, pareil, sinon je te contacte en privé. Si tu préfères qu'on le fasse en privé, je peux te répondre en privé si tu veux pas que ce soit sur le direct, hein. Moi, ça me gêne pas. Tu n'hésites pas à me dire si... Parce que là, c'est pareil, je réponds en direct, mais ça peut toucher à du perso. Donc, faut pas hésiter. Si vous préférez, je te réponds en MP. Tu me dis, Laurie. J'attends ta réponse. Si ça te gêne pas, on le fait en direct, je le fais de suite. Si tu préfères, je le fais en MP.
Non, je peux? Ok, ça va. Ben, je te remercie et je te remercie pour tout le monde parce que du coup, ça permet de voir un petit peu pour les autres, ceux qui n'osent pas forcément poser des questions des fois. Donc, merci pour eux. Alors, donc je reprends la question pour la poser précisément avant de sortir les runes. Donc, par rapport aux procédures judiciaires avec ton ex-compagnon, est-ce que tu peux avoir l'esprit tranquille par rapport à ça? Parce que maintenant, voilà, tu finis les procédures judiciaires à propos de ton fils. Alors, ok. Bon, ce que je vois, c'est que c'était chaud, hein. La situation aujourd'hui, donc c'est la rune Feyou. Alors Feyou, elle est à l'envers. D'habitude, alors quand on veut s'attirer la joie, la bonne fortune, faut dessiner celle-là, mais à l'endroit. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ta situation, c'est celle-là, mais à l'envers. D'accord? Feyou, c'est la possession, les richesses, les biens. Donc je pense que ça t'a beaucoup coûté. Et je parle pas que financièrement, hein. Ce que ça dit, c'est que ça a été difficile, ça a été... donc on parle de biens matériels, hein, quand même, on parle d'argent, on parle de maison, on parle de voiture, on parle de toutes de tous ces biens matériels, et ça c'est à l'envers. Donc autant dire que tu t'es retrouvé quasiment sans rien, et vous vous êtes battu beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Ça c'est la situation aujourd'hui. L'action qui est demandée. Alors là, vu qu'il s'agit de procédure, est-ce qu'il y a une action à faire, hein? Donc, ta question à toi, c'est est-ce que tu vas être tranquille, mais il y a quand même un conseil qui est donné par rapport à cette situation. Cette situation, c'est Ingouz. Donc, Ingouz, c'est la fertilité des nouveaux commencements. Donc ce qui est dit, c'est que à un moment donné, tu vas être épanoui, il va y avoir du bonheur, et j'ai envie de te dire de pas t'arrêter à ces procédures pour être heureuse. C'est un peu ça que j'entends. Ouais, ça frissonne bien, dans le sens où la nouvelle voie elle peut pas s'ouvrir tant que t'es bloqué là-dessus. Alors t'es bloqué forcément parce qu'il y a des situations en cours. Ça engage beaucoup de problèmes matériels, ça engage beaucoup de disputes, ça engage beaucoup ton énergie, mais c'est parce que tu le laisses prendre prise sur toi. Ces événements n'ont de prise que parce que tu les laisses faire. En fait, on te dit, l'action, c'est que tu peux commencer une nouvelle vie, t'es pas obligé d'attendre que ça soit solutionné. Même si tu es en pleine dedans, tu peux dire maintenant, ça suffit, je ne subis plus. Je veux plus être dépendante de ces procédures, je veux plus être dans l'attente de savoir si ça va bien se finir ou pas, parce qu'aujourd'hui, je vais bien, je décide d'aller bien et je m'en fous de tout le reste, dans le sens où le ciel il est avec moi, j'ai confiance, j'ai la foi et aujourd'hui je vais être heureuse avec mon fils et quoi qu'il advienne, il y a pas de sous, c'est pas grave, on se démerdera parce que de toute manière on arrive à s'en sortir. Il y a pas de voiture pour aller à tel endroit, c'est pas grave, on peut aller randonner à pied. Tu vois ce que je veux dire? C'est une espèce de résilience là qui t'est demandé de faire, de mettre vraiment ça en avant. Tu sais, de développer ton intérieur, c'est un peu ça cette épreuve qu'elle t'amène, hein. Ouais, ça frissonne. Cette épreuve-là, elle t'amène à te dépasser au-delà de tes limites, de ta zone de confort complètement. T'en chies, mais pardon, je parle mal. C'est vraiment une période, je ris, mais c'est tout à fait ça, hein. Souvent, c'est ça, c'est les développements spirituels, ils passent par là. On en bave, c'est vraiment une épreuve, mais c'est vraiment une épreuve. Et toi, tu vas passer par-dessus ça. Ça, c'est ce qui t'est conseillé de faire. Ton bonheur, c'est aujourd'hui, c'est pas quand les procédures elles seront finies, c'est pas quand ton fils il aura 18 ans, non, c'est maintenant. Ton bonheur, c'est aujourd'hui et maintenant. Et je pense que tu as déjà commencé. C'est ce qui t'est demandé, mais tu as déjà commencé, tu es en chemin. Et donc la finalité, donc pour répondre à la question, est-ce que tu vas quand même obtenir cette tranquillité, j'arrive plus à parler, ça y est, on a passé l'heure, hein, mamie, elle va aller se coucher. La finalité, c'est Djera. Alors cette rune, c'est moisson, fertilité et elle implique une notion de une année. Alors ça veut pas dire que ça va être dans un an. Ça veut dire que il faut être patient, il faut garder espoir, positivisme et à terme il y a un succès.
D'accord? Ça veut dire que si tu plantes les bonnes graines, donc tu fais ces actions-là de tes petits bonheurs, que tu n'es plus dans l'attente de ces procédures, dans tous les cas, à terme, il y a le succès. D'accord? La concrétisation, les souhaits réalisés et l'équilibre retrouvé. C'est vraiment ça, tu retrouves ton équilibre. Mais n'attends pas, voilà. Le conseil, vraiment, c'est ça. Arrête d'attendre. Stop. On s'en fout. Le bonheur, c'est ici et maintenant. Et à l'issue, oui, c'est positif. Donc, après avoir été vraiment patiente et que tu as vraiment pris ton bonheur en main, moi, je vois succès à terme, ça répond à la question, quoi. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te motive pour la suite et ça te redonne confiance un petit peu par rapport à ça? C'est quand même assez parlant, hein, ça dit, voilà, vraiment la situation aujourd'hui, et c'est plus matériel, vraiment, hein, mais aussi c'est émotionnel, enfin, quand on se sépare, c'est jamais marrant, quoi. Mais ça va chercher chez toi, effectivement, la résilience. Ce côté-là de guerrière qui dit, voilà, on me met la tête dedans, mais c'est pas grave, je sors la tête de l'eau et j'y vais quand même. J'apprends à nager et puis c'est tout. Et à la fin, j'y arrive. Ah mais bon, moi je vois que du bonheur à l'issue. Vraiment. Oui, je sais que t'avances. T'es à fond dedans, mais vraiment persévère, hein. Je l'entends comme ça. Dira, ça demande de la patience parce que souvent on croit qu'on va pas y arriver. C'est vraiment ça qui est dit, hein. On désespère. Des fois, ouais, ça t'a rendu plus forte, mais il y a encore, j'imagine, des crises où tu pleures, où tu te dis, putain, mais c'est pas vrai, je vais pas y arriver, ça s'acharne. C'est vraiment ça, quoi, que ça dit. C'est, il faut vraiment faire preuve d'une sacrée volonté. Mais oui, tu as cette force en toi. Et tu la découvres grâce à tout ça, d'ailleurs, hein. C'est grâce à ça que tu la découvres, ta force. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Donc, que du bonheur et du positif. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Mais bon, la rune a parlé, donc moi je sais que c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Donc pour ce soir, on va en rester là sur cette note positive. J'espère que ça vous aura appris des choses, que vous avez passé un bon moment, que ça vous aidera à avancer. Donc je vous le redis, demain on va faire une petite session pendule. Demain on va parler de lithothérapie. Quelles sont les pierres qui peuvent vous soutenir en ce moment? Pourquoi pas se faire fabriquer un joli bracelet, parce qu'on connaît plein de dames là qui font des jolis bracelets avec des pierres en litho. Je t'en prie Laurie, avec grand plaisir. Il y a plein de copines là qui font plein de jolis bracelets, donc pourquoi pas en commander en fonction des caractéristiques que le pendule aura donné. Après, ben, je vous donne quelques aperçus, mais au pendule, on pourra faire voilà, les familles d'âmes, on pourra avoir des oui-non, les liens d'âme qu'on a avec telle ou telle personne, on pourra faire les animaux totems, enfin bon, on pourra faire plein de trucs. On peut travailler avec les fleurs de bac, enfin je vous montrerai tout ce qu'on peut faire avec un pendule, c'est un petit peu l'objectif pour montrer cet outil qui n'est pas uniquement est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, voilà, les trucs qu'on voit généralement sur les réseaux, ça se cantonne pas qu'à ça. C'est aussi un outil et je vous en parlerai comme je vous ai parlé des runes aujourd'hui. J'espère que vous avez globalement eu les réponses que vous attendiez, donc je vous répète, tous les 2 jours jusqu'au 23 décembre, on fera des tirages de runes, donc n'hésitez pas dans n'importe quel domaine j'y réponds avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie d'avoir été présente parce que sans vous, le live il vit pas. Donc merci d'avoir été là et puis je vous dis à demain soir, même heure, même endroit. Allez, prenez soin de vous, bonne soirée. Bisous les lucioles.